Vraiment. Hey, salut, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer au chapitre 0 de Ella et l'éclat de la montagne. Je vais vous avouer quelque chose. C'est la deuxième fois que je recommence ce scénario-là. Pas parce que je l'ai perdu, mais parce que il y avait des petites règles qui venaient me titiller un petit peu. Je vais vous l'expliquer, puis je vais vous expliquer un petit peu la mise en place. C'est que quand j'avais une carte bleue, un événement bleu, je la jouais tout de suite. Ce qu'il faut, c'est la mettre dans son futur face cachée. Une autre chose que j'ai pas fait dans ma dernière partie, c'est que quand j'envoyais la carte d'événement imminent dans le passé ou dans le futur, je la tournais pas face cachée. Fait que quand j'ai vu qu'on allait jouer les cartes événements bleus face cachée ou seulement la descendre dans le paquet, je me suis dit, ben là, il faut-tu la revirer avec les autres, faut-tu la mettre face cachée, il y a plein de choses, mais quand vous lisez le livre des règlements, tout est bien expliqué, c'est clair. Il faut prendre le temps de le lire. Et je faisais pas ça. Pour les événements rouges, vous mettez, lorsque la carte va vous demander de, de, de- de jouer une carte événement rouge, vous allez le mettre comme la prochaine carte d'événement imminent dans votre présentoir. Fait que celle-là, une fois que vous allez finir de jouer votre carte qui est dans le présent, sera votre prochaine carte. Fait que celle-là, vous pouvez la jouer directement après. Euh, c'est ça les règles. Au niveau des cœurs aussi, je me suis posé des questions dans ma première partie. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Parce que là, il va falloir que je mette des cœurs si je ne suis pas capable de mettre des énergies sur les carrés de fin de journée. Si on regarde à gauche, mais les cœurs que les ennemis vont me faire, je les mets où? Je les discarte, puis tout. Oui, oui, oui. Vous les enlevez directement. S'il n'y a plus de cœur à mettre de toute façon sur votre piste à gauche, vous mourrez. Tout simplement, vous avez échoué le chapitre. Fait que pour moi, tout est vraiment limpide cette fois-ci. Tout fait du sens. Fait qu'on va pouvoir y aller. On va pouvoir jouer. Alors, je vous fais une mise en place. Je vous explique comment on met la mise en place du chapitre 0. Puis après, on va starter la partie. On va la commencer. Désolé pour l'anglicisme. Premièrement, quand vous déballez votre chapitre 0, il va y avoir plusieurs choses. Vous avez les cartes jaunes. Les cartes jaunes vont être vos événements éminents que vous pouvez mettre dans le présentoir. Ensuite, vous allez avoir des événements bleus. Vous voyez là dans le coin inférieur gauche, c'est là qu'on va pouvoir reconnaître quelle carte est quelle carte. Vos événements bleus, vous allez mettre en haut de la tuile de cartes du futur, en haut ici. Même chose pour les cartes rouges, dans le coin inférieur ou avec ces rouges, vous allez le mettre en haut du passé, en haut de la case du passé ici. Même chose pour les cartes, si je ne me mélange pas, c'est les cartes de talent. Vous allez avoir un T avant le numéro. Vous allez pouvoir les mettre complètement à gauche. Même chose pour les. C'est pas des items dans ce jeu-là, c'est des objets. Vous allez les mettre complètement à droite. Regardez les pas, ne vous spoilez pas, vous allez voir là. C'est super le fun là. Ok. Donc là, on serait prêt à commencer la partie. À droite, j'ai mon livret de règles au cas qu'il me manque quelque chose. J'ai mes dés à gauche, mais on s'en servira pas pour cette partie-là. J'ai mes jetons que j'ai mis dans un pot au préalable. Et à la fin de la partie, si nous réussissons la partie, bien sûr, le chapitre, on va aller lire la petite BD d'Ella qui vont nous amener au chapitre 1 qu'on va faire dans une prochaine vidéo. Mais pour ça, faut réussir le chapitre 0. Ainsi de suite pour le chapitre 1. Pour aller au 2, il faut aller réussir le 1. Le chapitre 0 et le chapitre 1 ont les mêmes règlements et les mêmes mises en place. Ce qui veut dire que je vous expliquerai peut-être pas la mise en place du chapitre 1, à moins qu'il y ait des détails qui s'ajoutent, mais ça devrait être exactement la même chose. Parce que quand vous terminez les règles du chapitre 0 et 1, vous devez passer au 2. Fait que le chapitre 1 prend les mêmes règles que le chapitre 0. Bon, est-ce qu'on commence pour vrai cette fois-ci en ne faisant pas d'erreur? C'est sûr, j'aurais pu vous mettre sur YouTube ma dernière vidéo, mais je trouvais que c'était une grosse erreur que j'avais commise, fait que je préférais vous refaire vidéo. Alors, je sais un petit peu où on va aller, je sais quelles sont les cartes, puis tout, mais je vais prendre le temps de bien les lire avec vous pour que vous ayez tout ce qu'il faut là, pour bien comprendre au niveau de l'histoire. Donc, on va débuter avec la carte 01, la première carte événement. Est-ce qu'on voit bien comme ça ou on voit mieux comme ça?
Une invitation. On a, pour bien comprendre la carte, vous avez le numéro de la carte, l'icône du chapitre en haut à droite, vous avez le nom de la carte, vous avez souvent un petit texte narratif qui vous plonge un peu dans le lore du chapitre et deux choix. Quand vous voyez une flèche vers la droite comme ça s'en va dans le futur. Ce qui va être une carte rejouable, elle va revenir dans vos cartes d'événements euh, dans votre présentoir. Et quand vous avez une flèche vers la gauche, quand c'est jaune, ça s'en va dans le passé, ce qui veut dire que cette carte ne reviendra pas. Alors, on a deux choix ici, mais je vais vous lire ce que l'arbre dit à Ella, la petite lapine. Ella, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Alors, on a deux choix. A, mais j'aime bien être avec toi, grand arbre. Et B, bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Alors, si on choisit A, on se fait une carotte, et si on se fait B, on fait l'événement 6. Alors, je vais faire à peu près les mêmes choix que j'ai fait hier pour commencer. Je vais rester avec l'arbre et on va aller se faire une carotte. Alors, je vais déposer la carte sur le... Mais là, c'est sûr que je vous la montre pour que vous la voyez. Mais il faudrait la déposer dans l'emplacement du centre, faire ses choix, finaliser les choix de la carte. Comme dans notre cas, on va se prendre une carotte. Je vais vous expliquer brièvement le contenu du bas du plateau. Vous avez deux types de ressources différentes, les tangibles et les intangibles. Vous pouvez prendre ça ici comme du matériel à gauche et des choses qu'on ne peut pas acquérir physiquement, mais au niveau de sa personnalité, de ses sentiments et de son soi-même, de son être. Alors, vous avez la nourriture sous un syndrome, un symbole de carotte, des pièces et des pierres magiques. Et à droite, vous avez de l'énergie, des connaissances et de la peur. Avant qu'on continue, je vous explique notre objectif. Notre objectif est, pendant la nuit, de déposer sur la carte objectif deux symboles de connaissances qu'on va acquérir au fil de la partie. Vous avez 7 jours. Alors, 7 journées et 7 nuits pour réussir l'objectif. Alors, un round de soir, comment ça se présente? C'est que vous devez dépenser un ou deux symboles de connaissance pour gagner la partie. Ensuite, vous devez déposer un symbole énergie sur une des cases de la piste selon la journée que vous êtes. Nous autres, on est la première journée. Ou si vous n'êtes pas capable de dépenser un symbole énergie, vous allez dépenser un point de vie sur cette case-là au lieu du point d'énergie, ce qui veut dire que vous allez perdre un HP. Et ensuite, vous allez prendre votre carte de futur, vous allez bien la brasser avec les cartes que vous allez chercher selon les événements que vous faites, puis vous recommencez. En bas, vous avez des symboles de conversion, ce qui veut dire avec la flèche vers la droite, c'est que vous allez dépenser 2 nourritures pour acquérir 1 énergie et vous allez acquérir 5 connaissances, vous allez les dépenser pour acquérir une pierre magique. Cependant, quand vous êtes en train de faire un événement qui va gagner des ressources, il faut bien vous les stocker vos ressources. Avant de pouvoir faire la conversion, c'est une règle. Sinon, en tout temps, vous pouvez faire votre conversion. Une dernière chose que j'ai expliqué, vous avez 8 emplacements pour les 3 ressources tangibles. Vous pouvez en défausser si vous voulez en mettre d'autres, mais en tout temps, vous ne pouvez pas avoir plus de 8. Alors, quand vous faites l'acquisition de ressources, vous devez les placer dans vos 8 cases avant de faire des conversions. Même chose pour les symboles intangibles. Ici, vous en avez 8. Cependant, pour la peur va prendre des places aussi dans votre case et à chaque fois que vous allez avoir une peur, vous devez, si vous voulez, je pense que vous devez enlever une ressource qui est soit de l'énergie ou de la connaissance pour mettre une nouvelle peur. Quand vous avez 8 peurs, toutes les ressources de peur que vous allez gagner par-dessus ces 8 peurs-là, vous allez perdre un point de vie. Alors c'est comme ça qu'on perd aussi dans le jeu. Donc ça, c'est une petite règle aussi. Fait que là, on a fait le tour des petites règles alentour du plateau. On peut continuer. Alors moi, j'ai fait le choix A, comme j'ai fait hier. Et je finis ma carte qui va s'en aller dans le futur. Ça va être une carte rejouable. Alors, je vais la tasser à droite. Alors, on va prendre la prochaine carte qui est en compagnie du grand arbre. Alors, on a la même dynamique de carte. Et là, l'arbre nous répond: que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? On a l'air très petite, là. On a l'air d'une toute petite lapine.
Alors, on a A et B. Alors, si on va à A, vous voyez, c'est les deux flèches vers le passé. Cette carte ne sera pas rejouable le prochain tour. Alors, on joue à cache-cache, on se fait 2 d'énergie. Ou B, écouter des histoires qui va nous rapporter une énergie et une connaissance. Alors, je dépose ma carte dans le présent. Je vais y aller pour le même choix que j'ai fait dans mon autre partie. Je vais y aller pour écouter des histoires. Notre but est d'aller faire des jetons de connaissance. Alors là, ça va me donner un jeton d'énergie. Voilà. Et un jeton de connaissance que je vais pouvoir appliquer, si je le souhaite, sur ma fiche objectif. Alors, j'ai terminé. Je regarde bien dans quel sens ma flèche va. Et elle va dans le passé. Alors, je la mets face cachée. Alors, on y va pour notre prochaine carte. Récolter des carottes. Et maintenant, j'ai deux choix. Vous voyez peut-être l'avancée ici, là, le B, qui est le choix B. Et on a un choix en violet. Ça veut dire que c'est un prérequis. Ça me prend la boîte à outils pour déterrer les outils, pour déterrer les carottes avec les outils. Alors, je n'ai pas la boîte à outils, alors je vais y aller pour le choix A. Je vais récolter une carotte. Ce qui veut dire que l'événement va aller dans le futur, va revenir dans ma deuxième journée. Alors, je me prends une carotte et voilà, j'ai deux carottes que je pourrais transformer en énergie. Je ne vais pas le faire maintenant, au cas où que j'en ai besoin pour plus tard. Oh, voilà. Oh, est-ce que... ouais, excusez, les deux cartes étaient... Pour respecter le tour des cartes, l'ordre des cartes le premier tour. Petit boulot. Tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Mais si je regarde mon plateau, les deux retournent dans le futur. Je peux faire une petite pause à l'ombre, je vais récolter une pièce, ou je peux travailler dur, ça va me coûter 1 énergie, et ça va me rapporter 3 pièces. Je vais mettre cette carte-là dans le présent, et là je vois que j'ai déjà une énergie, et j'ai deux carottes aussi que je pourrais faire la conversion pour mon énergie pour bien la placer sur le plateau quand il va arriver la nuit. Je pense que je vais le faire parce que 3 pièces, ça peut être intéressant. Alors je vais payer mon énergie, et je vais aller me faire 3 pièces. Voilà. Vous voyez bien, vous voyez tout bien. Et j'ai fini la carte qui va aller dans le futur. Cette carte va revenir. Je ne suis pas en événement où je gagne des ressources. Alors, je vais faire une conversion pour ce soir pour avoir mon énergie en dépensant 2 carottes pour faire la conversion ici. J'appelle des carottes là, mais c'est des onglets de nourriture. Alors, je vais y aller pour la dernière carte de la journée, qui est l'épicerie de Monsieur Sarr. Je vous l'ai divulgaché juste avant le tour. Peut-être être capable de couper ça au montage. Alors, on a Monsieur Le Cerf qui nous dit « Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? » Alors, A, je souhaite acheter de la nourriture. B, j'aimerais vendre ces carottes. Les deux flèches vont vers la droite, ce qui veut dire que ça va être dans le futur. Et là, j'ai le droit de dépenser des pièces pour aller chercher des carottes ou dépenser des carottes pour aller chercher des pièces. En tout temps, le choix, je ne suis pas obligé. Je peux mettre un 0 sur la valeur de X si je souhaite faire un choix et ne pas dépenser de ressources. De mon côté, je vais faire le même choix que dans ma dernière partie. Je vais dépenser un coin, une pièce, pour aller chercher une carotte. Alors j'ai fait le choix A, qui dit de dépenser des pièces pour des carottes. Et voilà, ça s'en va dans le futur. Voilà comment se déroule un tour dans la journée de Ella. Avant de brasser mes cartes pour la suite, on va aller faire ce qui est dit dans la période de nuit. Alors, je peux mettre un ou deux événements de connaissance. Pas des événements, mais plutôt des symboles de connaissance, des tokens, sur ma piste. Alors, je vais mettre mon premier token, ce qui veut dire que maintenant, j'ai complété 50% de ce que l'objectif me demande. Ensuite, est-ce que je peux mettre un symbole énergie? Oui, je peux mettre un symbole énergie, qui est l'action 2. Je vais le mettre sur l'onglet numéro 1. Et je vais prendre mes cartes ici et les rebrasser. Donc, je vais essayer de les séparer. Il y en a juste 4, donc ça va vite. Vous voyez ici, j'essaie de ne pas regarder pour ne pas voir
l'ordre. Et je pense que ça ici, c'est correct. Et on va remettre Ella, les événements d'Ella imminentes dans son présentoir. Alors, je vais commencer une journée 2. Alors, si on regarde, j'ai 2 pièces et une carotte. Alors, je fais exactement ce que j'ai fait, à part les erreurs que j'ai commises euh, de ma partie que j'ai fait avant de vous présenter celle-là ou que j'ai fait des erreurs. Là, j'essaierai de ne pas faire les mêmes erreurs. Vous allez voir. Alors, on va commencer. On va piger la première carte de la pile et c'est Petit Boulot. Alors, je ne vous relirai pas au complet les cartes, on les a vues. On va voir les nouvelles cartes quand elles vont arriver. Alors, Petit Boulot, c'est faire une pause à l'ombre pour une pièce ou travailler dur pour 3 pièces. Alors, cette fois-ci, je vais faire une pause. Je vais aller me chercher une seule pièce. Parce que là, je n'ai pas d'énergie de toute façon. Je ne peux pas le faire. C'est un prérequis. Euh, alors, je ne peux pas le faire. Alors, je vais envoyer ma carte dans le futur parce que les 2 flèches sont à droite. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le jeu, on va essayer de faire des choix qui vont être différents. Puis c'est là que ça va être différent. Fait que là, vous voyez, j'ai la carte d'invitation, la carte numéro 1. C'est l'arbre qui nous demande si on va aller se promener. Alors, tu as le choix A, que tu veux rester avec le grand arbre, ou le choix B, qui dit, bien sûr, ça me semble être une excellente idée. Alors, pour ça, on va aller chercher la carte numéro 6 et on va la mettre dans sa pile de futur. Ce que j'ai fait hier comme erreur, c'est que j'ai joué la carte tout de suite, ce qui faisait en sorte que ça avançait beaucoup plus rapidement au niveau de l'histoire. Étant donné qu'on veut jouer avec les bonnes règles, ben c'est ça la règle. Les événements bleus directement dans la pile de futur et les événements rouges dans le présentoir des cartes imminentes. Alors, étant donné que j'ai choisi le choix B, ça s'en va dans le passé. Alors, cette carte-là ne reviendra pas. Et on va y aller pour la prochaine carte. Alors, on a récolté des carottes. A, les arracher à la main, plus une carotte, ou deux, ou B, pardon, déterrer avec des outils. Ça prend les comptes d'outils. Vous voyez, c'est un prérequis. Je n'ai pas la boîte à outils. Alors, je vais y aller avec le choix A. Je vais aller me chercher une carotte. Voilà. Et ce choix-là s'en va à droite. Dans les cartes du futur, elle va revenir. Alors, dernière carte de cette deuxième journée. On retourne à l'épicerie de Monsieur Serre. Je souhaite acheter de la nourriture. J'ai pas envie de dépenser des pièces. J'ai pas envie de rien. Je vais prendre le choix A, mais ma valeur va être 0. Alors, ça va rien faire. Alors, juste avant, je vais faire une conversion. Je vais échanger mes 2 carottes pour une énergie. Voilà. Et je vais prendre cette carte-là. Et peu importe les choix qu'on va avoir fait, vous voyez, ça s'en va dans le futur. Maintenant, on a une nouvelle carte. On a la carte d'événement bleu 006 qui s'en vient dans notre zone. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. On va faire les événements de nuit maintenant. Est-ce que je peux mettre un jeton de connaissance pour finaliser la partie? Non. Est-ce que je peux mettre un jeton énergie au lieu d'un point de vie? Oui. On va le mettre tout de suite sur la case numéro 2. Et je dois mélanger mes cartes pour la prochaine partie. Alors, je vais faire ça sans les regarder, que ce soit bien mélangé. On va avoir plus de cartes dans les prochains chapitres, ça va être beaucoup plus facile. Alors, on va y aller comme ça. J'ai pas regardé. Et on va piger la première carte qui est notre événement 006. Ah, je vais vous la montrer. C'est Où suis-je? Tu n'es pas sûr déjà d'être venu par ici. Aïe, quelque chose vient de te tomber sur la tête. Alors, on perd un point de vie. Aïe, aïe, aïe. On se fait 2 peurs. Je vais mettre 2 peurs dans mon storage de ressources intangibles. Ici, voyons. 2 peurs. Et je vais prendre l'événement rouge 009 et je vais la mettre sur le dessus. C'est bien dit, sur le dessus de la pile. Là, je vais juste vraiment vous le confirmer pour ne pas faire d'erreur. Cherchez la carte numérotée correspondante dans le paquet de cartes événements rouges et placez-la sur le dessus du paquet des événements éminents. Ce sera la prochaine carte révélée. Alors nous, on a fait tout ce que la carte a demandé. Ça va aller dans le passé. Cette carte-là ne reviendra pas. C'est une carte qui pourrait nous tuer à longue, ça revient trop souvent. Et là,
Ah, ça, c'est un jeu de mots. Je sais qu'elle s'appelait là, mais c'est pas là ce que je voulais dire. C'est maintenant, on va pouvoir jouer la carte numéro 009. Et voilà. Chute de pommes. Je vais vous la montrer de plus proche. Tu lèves tes yeux et tu découvres que c'est des pommes. Que c'est des pommes tombant des branches de l'arbre sur lequel tu te reposais. Ah, ramassez les pommes tombées au sol, plus 5, et ajoutez dans votre paquet l'événement 7. Et voilà. Et l'événement 8. Et voilà. Là, une petite règle aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les récompenses positives. Alors, quand je dis récompenses positives, c'est toutes à part les peurs. Là, j'ai 5 carottes. Est-ce que je peux toutes les placer, les carottes? Ben oui, je peux toutes les placer. Mais si je n'aurais pas de place, je pourrais défausser des ressources pour placer mes carottes ou décider de prendre un peu moins de carottes. Mais je ne peux pas faire de conversion, justement pour me simplifier euh, la chose. Donc, je vais les prendre, les carottes. Puis j'ai pris la carte 7 et 8 et je l'ai mis dans mon paquet de futur. Étant donné que maintenant j'ai complété l'effet de la carte, je vais aller me chercher une énergie comme conversion. Et voilà. Fait que je vais avoir mon énergie, au moins je vais être sauf pour ce soir, je ne perdrai pas de points de vie à ce niveau-là. Fait que ma carte elle est terminée et là une flèche jaune, c'est qu'elle va aller dans le passé maintenant. Elle ne reviendra pas. Les deux cartes qu'on vient de piger ne seront pas jouées tout de suite. Ils vont être joués à la troisième journée de L. Alors, nous allons continuer. Petit boulot. Faire une pause à l'ombre ou travailler dur. Encore là, j'ai quand même beaucoup de pièces. Je ne sais pas si je vais pouvoir les dépenser. Je sais ce qui va arriver, hein, mais pour le bien de la vidéo, je ne vous le dirai pas. On va faire une pause. Fait que cette carte-là, on la dépose et on vient se chercher un coin. Et avec tout ça, cette carte-là s'en va dans le futur. On va pouvoir la rejouer. Prochaine carte. L'épicerie de Monsieur Serre. On peut dépenser de l'or, des pièces, pour se faire des carottes. Je vais le faire une fois pour avoir 4 carottes. Je vais dépenser un coin pour une carotte. Et voilà, j'ai terminé. Puis avant de la déplacer, je vais faire une autre conversion pour demain. Puis je vais aller me chercher une autre énergie si j'en ai besoin. Fait que cette carte-là s'en va dans le futur de LA. Et la dernière carte, récolter des carottes. Alors, j'ai toujours pas d'outils. Je ne peux pas prendre le choix numéro 1, numéro B. Alors, je vais prendre ma carotte et je vais envoyer cette carte-là dans le futur. OK. On est en mode. On est dans la période de nuit. Alors, est-ce qu'on va regarder? Est-ce que je peux mettre un symbole de connaissance? Non. Est-ce que, cependant, je peux mettre un point d'énergie au lieu d'un cœur, d'un point de vie? Oui, sur ma troisième journée. Voilà. Et là, je dois rebrasser les cartes. Et là, je vais les séparer. Alors, je regarde pas. Je ne regarde pas et je vais poser ma pile dans le présentoir. Et là, on recommence. On recommence, on fait notre quatrième journée. Alors, en effet, on est à la moitié de notre parcours. Attendez, on n'a rien vu. Je m'excuse, il y a des choses qui peuvent se passer. Récolter des carottes. Alors, les arracher à la main ou les déterrer avec les outils. J'ai toujours pas d'outils. Alors, je vais y aller pour le choix A. Je vais me prendre une carotte et je vais tasser ça vers le futur. Je vais faire une autre conversion. Je vais aller me chercher un autre d'énergie. Et on va piger la prochaine carte, qui est la carte 007. On voit cette carte-là s'en va dans le futur. Hein, c'est quand même bien de regarder. Et on a la collection de Monsieur Chouette qui dit « Bien le bonjour, Ella. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. » Là, je vous l'apprécie pour que vous la voyez. Alors, A, pour 2 coins, on se fait une connaissance et B, peut-être une prochaine fois. Alors nous, c'est sûr qu'on va l'acheter, la connaissance. On n'est pas obligé de la mettre durant la prochaine nuit, mais au moins, on va s'assurer d'avoir notre objectif, excusez pour le bruit, d'avoir notre objectif qui va être accompli avant la fin des 7 jours. Alors, on voit que c'est une carte qui va revenir, c'est une carte qui s'en va dans le futur, peu importe le choix qu'on va prendre. Alors, prochaine carte, c'est la carte numéro 4, petit boulot. Alors, je ne vais pas travailler dur, à moins que je me fasse 3 coins à nouveau.
J'ai 2 d'énergie, pourquoi pas? On va travailler dur à nouveau. Je vais déposer la carte. Je vais prendre une énergie. Et je vais me faire 3 pièces. 1, 2, 3. Au cas où qu'il y ait quelque chose d'autre à dépenser avec des pièces. Alors, j'ai fait mon choix. Peu importe mon choix. Oh, je m'excuse. Il faut vraiment les mettre face cachée, les cartes. Et je vais déplacer ma carte face cachée vers le futur. Alors, la carte numéro 8, c'est une nouvelle carte et la carte se nomme À la croisée des chemins. Vous avez A, tourner à gauche et B, tourner à droite. Alors, si vous tournez à gauche, on va chercher la carte 10. Si vous tournez à droite, vous allez vers la carte 11. Bon, peu importe, on va tourner à gauche pour cette fois-ci. Cette carte-là s'en va dans le futur. On va tourner à gauche, ce qui veut dire que on va mettre la carte numéro 10 sur le top des cartes de LA. Ce qui veut dire que c'est elle maintenant qu'on va jouer. Alors, on a tourné à gauche. Je vais mettre ça comme ça. Et à gauche, carte numéro 10, restaurant de chef ours. Tu en veux un morceau, Ella? Me dit le chef ours. Le choix A. Oui, s'il te plaît, je meurs de faim. Alors, on peut échanger une carotte pour une énergie. Alors, on peut le dépenser autant de fois qu'on veut et je trouve ça vraiment bien parce que là, la conversion nous coûte 2 nourritures pour 1 d'énergie et là, on nous nomme qu'on peut mettre une valeur à carotte, ça va nous donner le nombre d'énergie. Alors, je vais dépenser mes 2 carottes pour 2 d'énergie. Voilà. Et vous voyez en bas ici, l'onglet est vert avec une flèche vers le haut. Ça veut dire que cette carte-là va retourner dans le paquet d'événements rouges. Voilà. Ensuite, on va regarder notre dernière carte numéro 5. C'est l'épicerie. Je souhaite acheter de la nourriture. Veux-tu acheter soit des pièces ou des carottes? Et ce que je vais faire, je vais acheter avec une pièce, une carotte. Cette carte-là va retourner dans le futur. Alors, on va faire, est-ce que je peux mettre un livre de connaissances pour réaliser l'objectif? Oui. Mais là, dans mes tournants, je n'ai pas été à droite. J'aimerais beaucoup aller à droite. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas poser mon livre de connaissances, puis on va aller explorer le chapitre jusqu'à la fin. Ensuite, est-ce que je peux mettre une énergie au lieu de perdre un point de vie? Bien sûr. Et je vais rebrasser les cartes sans regarder. Voilà. Je regarde vers le haut. Et voilà. Alors, on recommence le tour. Je vous le dis, à la fin de ce tour-là, on va mettre notre dernier jeton connaissance et remporter la partie, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de catastrophique. Alors, numéro 4, c'est le petit boulot. Est-ce que je fais les 3 pièces? Non, je vais me garder un petit peu de place. Je vais aller en chercher une en faisant une petite pause à l'ombre. Alors, je vais tourner cette carte vers le futur pour les 2 choix. Et je vais continuer. 3. Récolte de carottes. J'ai toujours pas la boîte d'outils. Alors, je ne peux pas avoir le plus 3 de carottes, mais je vais aller m'en chercher une avec l'option A, des arrachés à la main. Alors, je vais tourner. Je ne vais pas faire de conversion tout de suite. J'ai quand même 2 d'énergie. Je me suis backé à ce niveau-là. Fait que, on risque pas de devoir dépenser des points de vie. Alors, prochaine carte. La 5, qui est l'épicerie de M. Serre. Est-ce que je souhaite dépenser des pièces pour avoir des carottes ou des carottes pour avoir des pièces? Et là, je vais prendre peu importe le choix et dire que ma valeur est 0. Je ne ferai pas l'action. Alors, M. Serre s'en va dans la pile de futur. Alors, 008, on retourne et là, on est à la croisée des chemins. La dernière fois, j'ai tourné à gauche pour m'en aller vers le restaurant de M. Ours, si je me rappelle bien, mais cette fois-ci, je vais tourner à droite. Alors, je vais mettre cette carte-là dans le futur et je vais aller mettre sur ma pile de cartes la carte 11, qui est en fait ma prochaine carte et je vais vous la montrer. Cette carte-là se nomme De nouveaux amis. Alors, on a une espèce de petit écureuil avec un gland dans ses mains. Salut toi, viens jouer avec moi. Alors, on n'a pas le choix de jouer avec l'écureuil.
cette carte-là va retourner dans la pile et ça va m'enlever un de peur parce que je m'amuse avec le petit écureuil dans une forêt qui, je trouve, qui est quand même un peu sombre. C'est la dernière carte du chapitre au niveau des événements qu'on n'a pas vus. Sincèrement, je m'attendais à une carte qui allait nous faire piger la boîte d'outils et ce n'est pas venu. Alors, je vais remettre cette carte-là dans la pile de cartes événements rouge parce qu'il y avait l'onglet vert, ce qui disait de remettre. Et je vais jouer ma dernière carte, qui est la 007, avant la phase de nuit. C'est la collection de Monsieur Chouette, acheter des nouveaux livres ou peut-être une prochaine fois. Et là, j'ai pas besoin de plus de connaissances pour terminer la partie. Alors, je vais finir là-dessus, peut-être une prochaine fois. Alors, je mets cette carte-là dans le futur à cause des flèches vers la droite. Et là, je vais conclure mon aventure avec elle. Je vais déposer, oui, mon deuxième objectif, mon deuxième symbole connaissance sur l'objectif qui est maintenant à 100%. Lorsque vous avez complété votre objectif, la partie se termine. Alors, je n'ai pas obligé de mettre un autre pion d'énergie, je n'ai pas obligé de rebrasser mes cartes. C'est maintenant fini final. Je suis vraiment content, là, je l'ai fait sans erreur. Je vous ai montré vraiment ce que c'était une partie d'Ella et l'éclat de la montagne. Quand vous avez réussi, vous prenez votre journal et vous allez cocher que vous avez fini le chapitre numéro 1. Étant donné que je l'ai fait lors de ma dernière partie, mais je voulais vous en refaire un autre sans erreur, je l'avais déjà coché. Je pensais aller me faire la boîte à outils, mais ce n'est pas venu dans les cartes. Alors je ne coche rien au niveau des objets. Soutien, le paquet n'est pas sur la table. Et talent, je n'ai pas été me chercher un talent. Fait que ça, c'est pour le journal. On va pouvoir passer au chapitre 1. Et pour la BD, là, vous avez le droit de lire la BD. On va la regarder ensemble. Fait on voit une petite Ella, un petit peu apeurée, peut-être d'être revenue de la forêt, qui s'en va faire un gros câlin à l'arbre. Et là, tranquillement, sous la bienveillance de l'arbre, Ella commence à s'endormir. Et là, on le voit bien en haut que Monsieur l'arbre prend Ella et le met sur le top de sa tête pour le dodo de Ella. Alors, Ella, le soleil se lève, je crois, ou se couche, en tout cas des rayons de soleil la réveillent, on la voit avec un œil fermé qui se réveille, et toujours sur l'arbre, en tout cas je crois, regarde au loin la montagne et soudain elle y voit un éclat. Voilà. Voilà pour ce qui est la BD du chapitre 0. Qu'est-ce que j'ai pensé de Ella, le chapitre 0? C'est une bonne entrée en matière. C'est très simplet, c'est très facile d'appréhension. Les règles ne sont pas folles non plus, vous allez voir. Moi, j'ai fait des erreurs, mais qui n'est pas à l'abri d'erreurs? Je pensais aller chercher la boîte à outils en découvrant toutes les cartes du chapitre 0. Ce n'est pas venu, probablement dans le prochain chapitre. Avec une cinquième soirée, une cinquième journée, dans le fond, un cinquième tour de jeu, j'ai pu aller exploiter toutes les cartes du chapitre 0. Alors, il y a de quoi faire, il y a de la place à l'exploration. Le jeu n'est pas punitif, et là, je parle juste du premier chapitre. Voilà une partie de Ella et l'éclat de la montagne. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'ai pris le temps de vous expliquer. On a refait tout ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Des erreurs, ça arrive. Puis là, je vais pouvoir reprendre le chapitre 1. Pas reprendre, prendre le chapitre 1 avec toutes les règles bien maîtrisées. Alors, je vous souhaite une excellente journée par la suite. Puis nous, on va se revoir pour Ella et l'éclat de la montagne, chapitre 1. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Alors, je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye.